Chapitre 5. Quand j'ai finalisé tout mon ICRF, je peux le télécharger en PDF ou je peux télécharger le dictionnaire des données, c'est-à-dire c'est en fait le dictionnaire des variables pour faire une sauvegarde si je le souhaite. Mais aussi, si vous avez à concevoir des ICRF qui sont semblables, eh bien vous pouvez télécharger le dictionnaire des données du premier ICRF, créer un nouvel ICRF et au lieu de rentrer dans le concepteur en ligne, eh bien vous téléchargez ce dictionnaire des variables et vous aurez un deuxième ICRF comparable que vous pourrez modifier selon vos désirs. Dans le chapitre 6, on va voir les droits utilisateurs. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'accès à RedCap, il faut avoir un compte RedCap et c'est moi qui le crée. Si vous en avez un, vous n'avez rien à faire. L'accès aux études, c'est vous qui déterminez qui a accès aux études et avec quel droit. Donc, on va dans la commande droit utilisateur. Cette commande, donc les commandes qui sont là dans ces pages, vous les retrouvez en partie sur la gauche également. Donc, droit utilisateur, ça doit être également dans ce... Voilà, droit utilisateur, dans cet onglet. Vous cliquez ici. Donc là, pour l'instant, il n'y a que moi qui suis utilisateur de ce projet. Si vous voulez rajouter un utilisateur, donc pour savoir s'il a un compte RedCap, vous tapez son username, qui est pour nous, pour le RedCap du CHU de Clermont, toujours élaboré de la même forme, l'initiale du prénom et le nom, tout attaché. Donc si je tape, par exemple, quelqu'un, n'importe quoi, qui n'existe pas, je fais ajout. Et là, il me dit que cet utilisateur, cet username n'est pas connu, donc vous ne pouvez pas lui donner les droits d'accéder à votre projet. Donc, dans ce cas, il faut me demander de créer un compte à cette personne. Pour cela, c'est un fichier que je vais vous envoyer. Là, c'est un fichier modèle. Vous devez compléter. Ça, c'est un point CSV. Alors là, j'ai un petit... Voilà, j'ai résolu ce petit problème avec mon fichier .csv. Pour que le fichier apparaisse comme ça, vous devez avoir fait la modification de séparateur de liste, de mettre donc la virgule en séparateur de liste. Et donc, pour qu'il apparaisse de cette forme, sinon tout apparaît dans la première colonne et ensuite on ne peut pas le télécharger sur RedCap. Parce que ce fichier, vous le complétez avec les personnes que vous souhaitez... pour lesquels vous souhaitez que je crée un compte sur RedCap. Donc, alors, je vais y arriver, voilà. D'abord, vous complétez la première colonne qui est l'username. Comme je viens de vous le dire, c'est l'initiale du prénom et le nom, tout attaché en minuscule. Ensuite, vous indiquez le prénom. Ensuite, vous indiquez le nom. Ensuite, l'email. Et la seule chose que vous avez à remplir ensuite, c'est le sponsor username. Ici, c'est moi, mais pour vous, vous mettrez votre username à vous. Quand vous avez fait ça, vous enregistrez le CV, vous me l'envoyez, et moi, en le téléchargeant, automatiquement, les personnes qui seront enregistrées dans ce fichier auront un compte RedCap de créer. Elles recevront alors à ce moment-là un mail automatisé envoyé par RedCap. Et donc, ce mail leur permettra d'accéder à RedCap et de créer leur mot de passe. Quand les personnes ont donc accès à RedCap, un compte RedCap, vous pourrez leur donner les droits. Donc, pour cela, il y a deux façons de faire. Soit vous donnez spécifiquement les droits à une personne en particulier. Donc là, je vais prendre... voilà, il propose, quand je tape les initiales, il propose des personnes. Je vais prendre une première personne. Je clique ici et là, j'ai tous les droits. Donc, j'ai tous les droits qui apparaissent. Donc, le principe pour les utilisateurs dans les différents centres, donc les personnes qui jouent le rôle de tech, c'est qu'ils aient uniquement les rôles nécessaires, mais pas plus. Donc, il faut leur donner, si je puis dire, le moins de droits possible
pour pas que vous ayez après des problèmes. Par exemple, les highest level privilege, il ne faut pas les donner, puisque là, vous pouvez modifier complètement les CRF, ce qu'on vient de faire, la personne peut le faire si vous donnez ce droit. Si vous cochez ici droit utilisateur, la personne a les droits, donc d'avoir les droits, c'est-à-dire qu'elle peut modifier ses propres droits et les droits des autres. Donc ça, il faut qu'il n'y ait que vous qui ait que ça, sinon vous pourrez avoir des problèmes. Donc, de façon générale, par exemple pour des droits d'un tech, on va dire, qui informatise uniquement les données, on ne lui donne pas d'accès d'exporter les données, ça on le fait à la fin quand l'étude est terminée. On peut lui laisser la possibilité d'éditer des reports, je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Les stats et les graphes, c'est vous qui voyez si vous voulez. Le calendrier, si vous avez activé donc, le module longitudinal et si vous voulez qu'il puisse créer le calendrier de façon automatisée, vous lui donnez. Ici, vous décochez et donc ensuite, voilà le point important, c'est de créer des enregistrements. Souvent, je donne que ce droit-là. Renommer les enregistrements, ça, je ne le donne pas et supprimer les enregistrements, encore moins. Verrouillage, c'est désactivé. Voilà pour les droits de base, je dirais. Alors, il faut bien noter que là, je n'ai pas encore activé le module de randomisation, qu'on va voir tout à l'heure. Quand je vais activer cela, il va y avoir une partie qui va s'ajouter ici, donc un paragraphe qui va s'appeler randomisation, et vous devrez donner donc les droits aux personnes de randomiser si vous voulez qu'elles puissent le faire. De même, quand on va voir pour éditer ou répondre aux queries, il faut également donner les droits aux différents utilisateurs de le faire, sinon parce que par défaut, ils ne l'auront pas. Là, je vais annuler parce que sinon, si je fais ajouter l'utilisateur et cette personne, qui est une personne réelle, va recevoir un mail. Donc voilà. La deuxième façon de faire qui est plus rapide, quand vous avez beaucoup de personnes à rajouter et qui ont qui vont avoir les mêmes droits, vous définissez un rôle. Donc ce rôle, vous le créez ici, data entry, voilà, par exemple, qui pourrait être destiné aux personnes qui vont jouer le rôle de tech. Donc là, c'est pareil, pareil que lorsque je l'ai fait pour une personne individuelle, vous choisissez les droits que les techs vont avoir, vous créez le rôle. Donc là, je ne suis pas rentré dans le détail. Et ici, après, au lieu de noter d'inscrire un nouveau utilisateur dans cet item-là, vous le créez ici. Et donc je ne vais pas le faire non plus parce que ça enverrait un mail, mais là vous avez data entry, vous sélectionnez cela et automatiquement la personne va avoir les droits qui sont mentionnés dans le rôle data entry, donc ça va beaucoup plus vite. Enfin, dans ce chapitre sur les droits utilisateurs, on va voir les groupes. Je reviens, alors j'ai accès aussi d'ici, mais je reviens à ma page principale, les groupes d'accès aux données. Donc les groupes d'accès aux données, en fait un groupe égale un centre, la plupart du temps. Donc là je vais créer 3 centres, on va dire Clermont, on va dire par exemple Dijon, et Nîmes. Alors je ne mets pas d'accent là, parce que sinon le caractère sera tronqué. Et donc j'ai mes 3 centres qui apparaissent ici. Et ensuite, je vais indiquer quel utilisateur appartient à quel centre. Alors là, je n'ai pas d'autres utilisateurs. Mais si je les avais, ils apparaîtraient tous dans cette liste déroulante. Et je dirais que tel utilisateur va informatiser les données à Clermont, Dijon, Nîmes, etc. Donc, cela a 2 conséquences. La première, c'est que l'utilisateur qui sera donc attribué à un centre ne pourra voir les sujets inclus que dans son centre, parfois utile. Et deuxièmement, si on fait une randomisation stratifiée sur le centre, je vous expliquerai tout à l'heure comment on fait, lorsque la personne randomisera, elle n'aura pas besoin d'indiquer son centre, cela se fera automatiquement, donc REDCap saura que
en fonction de l'identifiant de la personne qui est en train de randomiser, à quel centre il faut, quel niveau de strat faudra utiliser pour la randomisation.